Good. Alors, welcome Elodie. On est sur un nouveau format, un format où on prend une thématique spécifique d'une cliente et on la règle en direct. Et merci à toi d'accepter de te prêter au jeu parce que tu as une thématique aujourd'hui qui peut toucher énormément de personnes. Et je me suis dit, pourquoi pas la filmer en même temps que je la traite avec toi parce que ça peut faire écho et puis on n'est peut-être pas non plus sur quelque chose de très profond, donc ça reste assez simple à pouvoir partager, donc merci à toi. Avec plaisir. Est-ce que, juste pour le contexte, moi je sais ce que tu fais, mais tu peux nous donner juste le contexte de qui tu es, ce que tu fais, pour que les personnes puissent se projeter aussi dans le type d'activité que tu as et la problématique qui va Oui. avec. Alors, du coup, moi je suis coach mindset pour les femmes entrepreneuses. Je suis lancée depuis le début de l'année, donc c'est quand même assez récent. Et j'ai repris un job à temps partiel qui fait quand même 25 heures. Et d'où vient la problématique de se dire, ok, comment on fait pour concilier les deux activités tout en restant focus et pas se cramer. 25 heures. Alors, moi j'aime bien la thématique déjà parce que de une, j'étais dans la même situation il y a un peu plus de D'où ma 3 ans. question. Voilà, où j'étais du coup ingénieur, et c'était pas un 25 heures, c'était un 40 en Allemagne avec les trajets en plus, donc plutôt plus que 40. Donc je connais bien le sujet et la question du focus, elle vient surtout sur déjà c'est quoi les objectifs, tu vois. Parce que c'est sûr que on peut parler, mais si ton objectif c'est de mettre, je sais pas, 250 000 euros de CA sur un an roulant, avec un job à côté, c'est faisable, mais par contre, le sens cramé, il va pas être possible. Donc déjà, c'est quoi le goal? Vivre de ton activité déjà correctement, on va dire. Ça veut dire quoi? Si je pouvais dégager déjà 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce serait déjà top. Ok, 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Moi, ce que j'aime bien faire et la façon dont je vois les choses, c'est toujours en flux. C'est-à-dire, 5 000 euros, c'est le flux final, tu vois. On veut arriver à ça. Maintenant, c'est quoi le chemin pour y arriver? Donc, quelles sont les actions à mettre en place pour arriver à chercher 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois? Et en partant de là, on arrive à une granularité à des actions que tu as à mettre en place et ensuite une priorisation des actions qui sont les plus importantes pour amener le résultat. Ça te parle? Ok. 5 000 euros, ça représente combien de clients? 2. Ok. Ouais. Donc tous les mois, il faut trouver 2 clients. Donc maintenant, on part du principe que 2 clients, comment on fait pour les trouver? 2 clients, ça représente. Je ne sais pas encore. Bah oui. Ok. Donc là, tu vois qu'il y a déjà un problème. On doit savoir combien de calls tu as besoin d'avoir. Si par exemple, tu sais que tu closes une personne sur 3, normalement, tu es à peu près ça. Je peux déjà te le dire, tu seras dans ces zones-là. Tu auras minima 30 à 40% de conversion minimum. 30 à 40% de conversion sur de l'organique parce que contexte, tu fais pas de tunnel de vente, tu es en organique sur Instagram. Donc, minimum 30 à 40%. Donc, en gros, il te faut aller chercher tous les mois 5-6 appels, grosso modo. Bien sûr. Est-ce que déjà, ça te paraît jouable, 5-6 appels? Ok, parfait. Ces 5-6 appels, la question à se poser, c'est comment on les génère maintenant. Voilà. Donc, comment est-ce que toi, jusqu'à présent, tu as fait pour générer des appels? Alors, pour l'instant, c'était beaucoup de mon réseau physique, finalement. Même si certains sont vus d'Instagram parce qu'ils me connaissent, ils ont vu des posts, ils se sont dit « Ah, elle pourrait peut-être m'aider, on peut faire quelque chose ensemble ». Donc ça, c'était assez, entre guillemets, facile, parce que c'est des gens que je connais déjà. J'ai déjà interagi avec des gens que je connais pas, mais ça n'a pas donné suite à un appel pour l'instant. Donc là, la question qui vient derrière, c'est ok, on a 5 clients, 5 000 euros, 2 clients, on va dire 6 appels. De ces 6 appels, on doit générer combien de discussions, par exemple? Et pour arriver à cette discussion-là, c'est combien de personnes on a besoin d'avoir finalement dans notre réseau? Donc la question maintenant qui a à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour amener des personnes dans ton flux en fait? Je fais des réels, des stories, je communique. Ok. Et est-ce que les réels que tu fais amènent ça du commence. trafic ou pas? Ok. Et les personnes qui rentrent dans ton flux de followers, est-ce qu'ils sont qualifiés? Qualifiés à minima, ça veut dire ils rentrent dans ta cible. Ça ne veut pas dire prêt à payer ou quoi, mais ils rentrent dans la cible. Ok.
Et Parce ça que vient j'ai de quoi, changé de selon toi? positionnement peut-être aussi récemment. T'es passé de business à mindset. C'est vrai, c'est vrai. Ça change rien. Ça reste la même cible. Pas trop. Ok. Si pour moi, il n'y a pas de 36 solutions. C'est si ton contenu, il n'attire pas les bonnes personnes, c'est que tu touches pas les bons sujets. Ouais, d'être plus impactant, peut-être plus clivant, entre guillemets, même Dans tous si. les cas. Bah, ça peut être clivant, mais avant tout, c'est aussi que ça touche les bons sujets dans la tête de la personne que tu veux cibler. Parce que le clivant, oui, ça ramène Non, des personnes, ouais, mais c'est vrai. potentiellement pas forcément les bonnes non plus. Donc, avant même de creuser sur est-ce que mes réels sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, ben, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de savoir exactement qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Si selon toi, il n'y a pas les bonnes personnes en face qui viennent s'abonner, très probablement que tu fais pas les bons contenus pour les personnes que toi tu veux cibler. Donc déjà, il y a peut-être à revoir des points sur le positionnement et le message. Premier point. Ensuite, si ça ramène les bonnes personnes, bah, en fait, tu peux regarder les courbes de rétention de tes ads, de tes posts. Et là, tu vois tout de suite si après 1 seconde ils scrollent, 2 secondes ils scrollent, 3 secondes ils scrollent, si tes hooks sont bons ou pas en fait. 80% de résultats d'un réel, c'est le hook. Hein. Tu peux faire le meilleur contenu du monde, si le hook il est pas bon, ça marchera pas. Ça passera pas, les gens ils passent à la suite. Donc ça, c'est un point pour moi qui est important. Et Ouais, bien sûr. qui peut-être Je est à pense qu'ils sont clarifier peut-être de pas ton assez côté. impactants, effectivement. Bah, au-delà d'être impactant, parce que impactant, ça veut tout et rien dire, tu vois, c'est qu'il touche les bons sujets, avant tout. Un post qui vient toucher dans le coaching mindset, on va dire, ok, le syndrome de l'imposteur, une estime de soi qui fait qu'on n'assume pas d'avoir les prix ou qu'on n'arrive pas à poser ses prix, qu'on n'arrive pas à passer son message parce qu'on n'ose pas s'affirmer. Tous ces sujets-là, bah, c'est des sujets qui vont toucher ta cible. Et la difficulté dans le positionnement que tu as, c'est que dans cette cible-là, tu peux autant avoir des prestataires en freelance que des gens dans l'accompagnement, dans la thérapie, que des web designers, encore une fois, ça rentre dans la catégorie freelance, que des personnes qui sont purement dans le consulting. Tu vois. Ça peut toucher toutes ces personnes-là. Et là, pour moi, c'est aussi très large. Tu vois. Oui, tu peux toucher toutes ces personnes, mais en même temps, c'est large. Parce que les problématiques sont peut-être les mêmes, mais par contre, le type de contenu que tu vas tourner et toucher va pas forcément parler à tout le monde. Ouais. Donc peut-être que tu peux te spécifier à ce niveau-là aussi. Non, ça me parle, ça me parle. Ça te parle ou Parce que quand je réfléchis aux gens que j'ai déjà accompagnés, ils sont tous un peu du même secteur, donc je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Plutôt le côté bien-être. C'est quel secteur? Alors esthétique, massage. Bah, parfait, tu vois. Si tu parles à ces gens-là, en plus tu as l'énergie qui va avec, et que tu cibles directement pour elles, Ouais, c'est vrai. ça leur parlera tout de suite. Donc ça, c'est hyper important. Tu verras que si tu te concentres déjà juste sur ça, ça va te ramener littéralement, c'est les 20% de tâches là qui sont importantes pour toi aujourd'hui et qui vont te ramener 80% de résultats. Tu vois. Parce que publier plus de contenu, ça va juste jeter plus de bouteilles à la mer, ça sert à rien. Tu génères pas de call parce que tu n'as pas les bonnes personnes en face de toi, donc tu peux pas aller plus loin. Donc maintenant, il faut régler la première étape. Et par rapport à la gestion de temps là-dedans, c'est ok, tu as 25 heures par semaine. Combien de temps est-ce que tu veux allouer à l'activité et que tu peux allouer à l'activité. Et partant de là, on découpe simplement les journées avec les tâches les plus prioritaires, tu vois. Et on fait rien d'autre. Au moins 10 heures, quoi. Enfin, facile. Ouais, c'est large alors. Hein. Oui, je me souviens de ta vidéo. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Non, mais c'est vrai, à 10 heures par semaine, ça te fait 2 heures par jour. C'est beaucoup déjà, hein, en 2 heures par jour. Quand tu prends vraiment 2 heures pour travailler et te concentrer à 100%, c'est beaucoup. Quand on est dans une situation où on est en difficulté avec le temps, en fait, on a juste l'avantage de ne pas pouvoir perdre de temps. Tu vois. C'est vrai. J'ai remarqué la différence déjà. Alors que ça fait un mois maintenant. T'as pas le choix en fait. Ouais. Exactement, t'as pas le choix. Donc tu es obligé de te concentrer sur les bonnes tâches. Encore faut-il les connaître. Raison pour laquelle tu travailles avec nous maintenant. Mais là, avec ce que tu m'amènes, pour moi, là on est sur positionnement, sujet et après travailler les hooks. Les hooks, les accroches et la façon dont tu vas amener les gens à lever la main. Quand je dis lever la main, c'est montrer de l'intérêt pour ce que tu fais. Donc j'ai pas ton compte Insta sous les yeux ici, mais il est intéressant de regarder, est-ce que tu donnes l'opportunité à des gens de montrer qu'ils ont besoin de toi? En story, oui. En réel, peut-être pas. Okay.
Ok, mais en story, c'est déjà pas mal, mais déjà, en Ouais, mais c'est story, toujours est-ce les que des mêmes gens en réagissent? fait. Oui, Ok, et ces mêmes-là, est-ce que tu les as ouais, déjà c'est clair. convertis? Ok, bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais alors, Mm. demande-toi, déjà, juste, je fais une parenthèse ici, mais demande à ces gens-là, est-ce qu'ils n'auraient pas d'autres personnes qui connaissent Ouais, bah, il y en a qui une, c'est déjà le pourraient cas. potentiellement J'ai avoir déjà eu besoin de toi? plusieurs appels grâce à elle. Parfait. Ben, tu as déjà activé un levier qui est intéressant. Euh, Maintenant, demande-toi aussi comment est-ce que tu peux potentiellement, comme on est en train de le Ouais, faire, c'est vrai. faire des cas d'études avec ces gens-là. Tu as des clientes déjà. Il faut s'en servir. Utilise des cas de clients suite à des sessions, sans citer hein, forcément. Mais voilà, on a eu une session, on a travaillé sur ça, 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 ça. Est-ce que ça te parle? Parce que ça, à 100%, ça va toucher les gens qui sont dans ton audience et dans ta cible, parce que c'est des cas directs qui viennent de Oui, ils clients. ont forcément la Et même ils sont problématique. rarement Ouais. seuls à les avoir, tes clients. Bah oui, 100%. Donc, quand tu te poses sur ça, déjà, tu vois que tu as beaucoup de leviers à activer et Clairement. qui sont plutôt évidents quand on le regarde. Ensuite, pour la question de ne pas se cramer, Non, est-ce que tu as l'impression de te cramer déjà aujourd'hui ou pas? Ok, non, ok, donc il n'y a c'est pas de vrai. sujet encore. Ok. Donc la problématique que tu m'as amenée, c'est pas plutôt, c'est pas comment gérer le travail et le business, mais plutôt sur quoi me concentrer aujourd'hui, quoi. Bah, comment pas perdre d'énergie dans un boulot qui te nourrit pas plus que ça en fait. Enfin, on se dit. Même si, Ah, même si là ça va c'est mieux pas parce que pareil. ça fait un mois, j'ai compris ce qu'il fallait faire et parce que c'était un nouveau métier quand même. Enfin, plus ou moins nouveau secteur d'activité plutôt qu'un nouveau métier. Ouais. Donc là, ça va mieux parce que je Mhm. sais ce qu'il faut faire et j'ai plus besoin de trop de réfléchir entre guillemets. Est-ce que tu as déjà fait l'exercice de justement trouver 50 avantages à avoir ce Non, boulot aujourd'hui pour le bah développement de je vais ton le faire. activité? Eh ben, tu peux le faire. Yes, Tu me trouves 50 avantages, 50 bénéfices pour le développement de ton activité à avoir ce job à yes. côté. Ça aide énormément à justement inverser, inverser la charge qu'on a sur le fait d'avoir un job qui ne nourrit pas plus que ça. Et justement se rendre compte qu'en fait, on a de la chance d'avoir ce job-là parce que sans ce job-là, on ne pourrait pas développer cette activité à côté. C'est pas évident, je le sais. Je connais le job que tu as pris en plus. Je dis pas qu'il n'est pas à Non, responsabilité, mais tu n'as pas mais un c'était le projet but à 500 aussi, 000 euros à de gérer pas pour prendre une quelque boîte à chose côté. d'engageant entre guillemets Bah oui, justement, c'est pour ça. laisser du temps pour le reste quoi. Ouais. Donc c'est très bien, tu vois. C'est un gros avantage que tu as. Et surtout, on peut le dire pour Oui, beaucoup, oui, parce une on en preuve de parlait avec maturité aussi. d'autres. C'est pas toujours évident de reprendre un job quand t'étais déjà à ton compte avant aussi. Donc, Ouais, ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier point, hein. C'est lister vraiment tous les bénéfices que tu as et de voir en fait que potentiellement, tu as de la gratitude d'avoir ce job-là aujourd'hui, d'avoir ce 25 heures qui te permet de développer l'activité à côté, plutôt que bah, finalement de pas avoir la possibilité d'avoir ce job-là et de devoir prendre peut-être un temps plein parce qu'il n'y en a pas, de temps partiel, voire même de devoir foncer tête baissée et te casser la figure et te retrouver c'est le dans la pire, rue, tu vois. effectivement. Mm, Ah ouais. Ah, mais quand tu vois les choses comme ça, clairement. tu vas déjà Clairement. dans une autre énergie au travail. Ensuite, dans ton travail, bah, je me poserai la question de en quoi est-ce que ce que je fais aujourd'hui peut m'être utile à renforcer mes compétences, que ce soit en marketing, en vente, en entrepreneuriat, au Ok, travers du job, tu vois. Et je intéressant. forcerai le trait. C'est-à-dire, je sais que tu es dans la vente, ben, comment est-ce que je peux me servir de chacune des opportunités de vente que j'ai pour améliorer mes compétences en closing, en questionnement, en posture et le faire en conscience, tu vois. C'est une super idée. Effectivement, bonne approche. Ouais. Et en faisant ça, en fait, tu passes dans une C'est posture vrai, d'apprentissage et en plus, tu es payé pour le faire. trop bien. Trop bien, ouais. C'est pas mal. Et ensuite, ben, ton job, tu es obligé de le faire. Donc, bah, utilise chacun des moments que tu as pour le mettre à contribution de ton activité. Donc, tu as une pause, ok. On peut bosser sur quoi? On peut faire des DM, on peut faire une story, on peut. Oui, non, Tu c'est as la clair. chance d'avoir un business sur ton téléphone. Le matin, en allant au travail, podcast Ça, je fais ou déjà. module de formation. Je optimise mon trajet. Bah ouais. Mais en faisant ça, en fait, tu te rends compte déjà que ben, ton projet, Oui, il est oui. aligné Non, avec c'est le vrai. job que tu viens de prendre, tu vois. Et en plus de ça, tu es dans la vente. Donc, Clairement. tu parles avec des gens tous les jours. C'est trop bien. Et puis c'est un bon exercice parce que je le faisais déjà avant, mais dans un autre milieu. Et là, je me dis, ah, c'est quand même différent aussi. C'est assez intéressant. Il y a pas mal d'objections que je pensais pas qui. Enfin, je pensais que c'était un Mhm. non-sens, mais en fait, il y en a plein. C'est ça. Et donc, tu les traites.
Ouais, clairement. Donc ça t'aide pour ton business. Oui, Est-ce que ouais, déjà ça te parle ce qu'on a c'est vu un peu jusqu'ici? moins flou en fait. Enfin, pas dire que c'est flou, mais c'est plus carré, on va dire. Donc, ça me donne des axes aussi d'amélioration. Ok. Donc, c'est clairement super intéressant. De 50 bénéfices, c'est chouette aussi. Ça permet d'aller au-delà de juste quelques-uns. Donc. Ouais, 50, c'est beaucoup et en même temps, quand tu creuses vraiment, tu les trouves Ouais, et là, clairement. tu vas loin et tu vas en profondeur dessus. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un autre sujet à ce niveau-là que tu aimerais qu'on aborde sur l'organisation, Là, gestion tout du de temps, suite, priorité? non, pas spécialement. Oui, je veux bien. J'allais te poser la question si toi tu en Moi, vois j'en un. vois un encore. Est-ce que tu étais à ma place? Ouais, Même plus, j'en plus? vois un. C'est Oui, ouais, c'est sur l'énergie. un peu. Est-ce que tu fais du sport? Pas assez, peut-être. Déjà, je marche tous les jours pour aller au travail. C'est-à-dire un peu? Donc, déjà, c'est chouette. Et je fais du yoga à la maison, Ouais. 3 fois par semaine. Ok. Ça va. Bon, c'est déjà bien. Mais si pour toi c'est suffisant, c'est parfait. Mais si tu sens que tu pourrais être dans une meilleure forme et avoir encore plus d'énergie en faisant un peu plus de sport ou en Ouais, c'est faisant le quelque autre chose d'autre chose, je peut-être, pense, qui manque un peu. ben ça peut aussi être bénéfique. Ouais, ben là-dessus tout le monde est différent, hein, mais je sais aussi que ben sortir de ta routine de potentiellement tu as toujours fait du yoga, bah, sortir de faire du yoga à te mettre à, je sais pas moi, aller à la salle 1 ou 2 fois par semaine ou faire un run ou je sais pas ce que tu peux faire comme autre sport, bah, ça peut aussi t'aider en termes de focus, de créativité et Ouais, c'est vrai. bah, d'énergie. Et ça, potentiellement sur la période dans laquelle tu es, qui est une période charnière où bah, ok, tu travailles plus parce que tu as le job à côté, plus le business, ça peut être un avantage parce qu'en gros, tu as un vrai switch d'identité. Ouais, Tu vois. changer carrément. Là, aujourd'hui, ton switch, il est déjà là. C'est ok, j'ai pris un Oui, bien job sûr. pour développer l'activité. Donc, à voir si ça peut faire sens et ça peut t'aider à avoir plus d'énergie. Ça, après, tout le monde est différent. Il y en a, ça va les épuiser. D'autres, ça va les énergiser. Oui. Non, mais Donc, déjà de ça, changer c'est de à toi de rythme, ça voir. m'a déjà aidé. Mais Enfin, au peut-être début, juste de c'était un peu tester, tu dur, vois. mais après, tu te dis, finalement, c'est bien. Tu mets d'autres habitudes en place, t'es plus Ouais, cadré, etc. Donc, ouais, clairement. Et après, non, ça, c'est ça va. J'adore cuisiner, l'alimentation. donc. De l'eau. Ouais. De l'eau à fond et cuisiner bien. Parfait. Ok. Je pense que ouais, par rapport à la priorité et sur quoi te concentrer et comment allier les deux, je pense que franchement, tu as de la chance d'avoir C'est ça. vrai. Enfin, vraiment. Beaucoup qui l'ont pas, tu vois. Moi, je m'étais toujours dit, si mon Oui. business était amené à être craché, je prendrais un job à l'usine, tu vois. Et à côté, je ferais le business. Et en conscience que je vais là-bas le temps de me refaire Ouais, et avec repartir, tu Raph, vois. on parlait aussi de se dire, est-ce que je me laisserais pas un temps? De se laisser genre une deadline au bout de, je sais pas, tant et tant de C'est-à-dire. clients, ou tant et tant de mois, tant et tant de. Après, ça met une pression qui est peut-être pas nécessaire. Ah, bah ça, on n'a pas discuté. La pression est toujours bonne. La pression est toujours bonne. Je veux dire, si tu te donnes 2 ans pour faire ces 5 000 € par mois avec tes clients, ben en fait, ça prendra 2 ans. Donc la pression, elle est 2 ans, ça toujours me paraît bonne. un peu long quand même. Mais t'as pas besoin de 2 ans. En même pas 3 mois, tu peux le faire. Hein. C'est pas la question. Maintenant, la question aussi, c'est combien de temps est-ce que tu as besoin de toi et est-ce qu'il y a d'autres projets à côté, tu vois, j'en sais rien. Euh, donc ça, c'est à toi de fixer les deadlines par rapport à ça. Est-ce que tu te donnes? Mais en même pas Mm. 2 mois, 3 mois, tu peux très bien aller chercher les 5 000 € sans problème. Oui, oui, c'est pas le bout du Au monde du final, tout. ça représente 2 clients, 6 appels. C'est à la Ouais, louche, c'est vrai. c'est une vingtaine de personnes, quoi. C'est rien. Hein. C'est vraiment rien. Ouais, go, hein. Bien sûr. Bien sûr. Bah ouais. De toute façon, on est derrière pour suivre avec. Hein, Ouais, donc, good pour moi. good pour toi? Ouais. Ok. Parfait. On était straight to the line. Mais en même temps, c'est déjà assez carré dans ce que tu fais. Tu as déjà tout pour que ça marche vraiment. Et il y a juste maintenant, ok, ce changement, cette transition, c'est une nouvelle organisation, une nouvelle gestion de ton flux énergétique et derrière, juste repositionner correctement les piliers de contenu que tu fais Oui. et suivre correctement les métriques qu'on te donne dans l'accompagnement pour arriver à tes résultats. Et potentiellement ben, te servir aussi des personnes qui t'accompagnent déjà pour faire des cas d'études ou des partages en lien direct avec ce que tu vis pour
faire écho Bon, on a finalement même et fait un raisonner témoignage vidéo là que je vais auprès des poster personnes que tu bientôt. veux cibler, tu vois. Trop bien. C'était Ouais, peut-être pas voilà, assez ciblé, ça c'est mais bien. bon, ce sera un premier, on fera un deuxième, au Ça pire, c'est c'est pas très grave. bien. Réfléchis aussi. Oui, oui, c'est pas grave. Oui. L'essentiel, c'est de le faire et de montrer que en fait, Non. ça marche. Il y a des gens qui ont déjà goûté les baies. Mm. Ils sont pas morts. Oui, c'est vrai. T'es une personne de confiance. Non, mais c'est vrai. T'es sur Internet, tu vois, donc c'est important. Donc c'est Top. parfait. T'as tous les All éléments qui good. sont bons. All good? Merci à toi. Nickel. Ben, merci Elodie pour ce point. Et Bien sûr. moi, je passe le relais de tout ce qu'on a vu ici à l'équipe pour le suivi. Même si c'est un truc enregistré qui va sur YouTube, Bien il y a sûr. quand même du Bah, travail là. Donc, j'avais quand même dit à le Margot. partager derrière Ouais, ok. pour le suivi. Ouais. Ah, ok. Ouais, je lui ai aussi dit, mais Merci à ok, toi. très bien. Parfait. On fait À comme très ça. bientôt, Nickel. effectivement. Merci beaucoup. Et puis à très vite, hein.